Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma toute nouvelle chaîne Prendre son envol by Serene Angel. Aujourd'hui, nous continuons notre exploration des 5 blessures émotionnelles qui empêchent d'être soi, d'après le concept de Lise Bourbeau sur les 5 blessures de l'âme. Et aujourd'hui, nous allons nous attaquer à l'exploration de la blessure de l'abandon qui, elle, est reliée au masque du dépendant. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour la toute première fois. Je vais me présenter très rapidement. Je suis Serene Angel. Je suis une exploratrice de l'être. Je suis passionnée par l'être humain, sur comment on se construit, pourquoi nous sommes venus ici sur cette terre s'incarner. Euh, pourquoi notre âme a fait ce choix-là, ça c'est ma croyance. On peut ne pas partager les mêmes croyances, mais il y a toujours des messages à saisir. Donc j'accompagne les êtres humains qui ont envie et qui se sentent prêts à se reconnecter à leur essence, à se redécouvrir, à apprendre à s'aimer, parce que j'ai cette conviction profonde que en s'éveillant à la joie d'être soi, de reconnecter à l'amour de soi, à refaire la paix avec soi, eh bien, ça transforme toute notre réalité. Alors, si tu recherchais une personne qui puisse t'accompagner sur le chemin et que tu sens que mon énergie peut matcher avec la tienne ou que tu sens qu'il y a un appel, eh ben, n'hésite pas, je vais te remettre ici mon email et sinon tu le retrouveras dans la description. Allez, on est parti sur la blessure de l'abandon. Avant qu'on démarre, de refaire une petite intro sur... on n'est pas... on ne peut pas avoir toutes les caractéristiques qui vont être décrites ici. Déjà parce qu'en général, nous avons traversé les 5 blessures, mais il y en a généralement 2 qui sont plus intenses, qui ont été vécues plus intensément. Alors, la blessure de l'abandon est un parfait exemple parce qu'on pourrait imaginer comme ça à première vue que l'abandon, c'est le fait d'avoir été abandonné à la naissance ou tout petit ou que l'un des parents est parti. En fait, cette blessure, elle peut survenir dans différentes situations. En tout cas, ce que Lise Bourbeau a défini, c'est que cette blessure s'est produite entre l'âge de 1 et 3 ans avec un parent du sexe opposé. Ce qui veut dire que si vous êtes une femme, c'est avec votre père, et si vous êtes un homme, c'est avec votre mère. Qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, il y a eu une situation qui vous a fait vivre un délaissement, comme si on vous avait laissé de côté, comme si le parent n'avait pas été en capacité à ce moment-là de vous apporter l'attachement dont vous aviez besoin, enfant. Parce que l'enfant, c'est le bébé, en tout cas, à cet âge-là, le petit enfant, c'est instinctivement qu'il n'est pas en capacité de survivre tout seul. Donc, il s'accroche à son mécanisme de survie, c'est de faire qu'un avec son parent. Alors bien sûr, à 3 ans, il a compris qu'on pouvait s'individualiser, mais c'est pour ça aussi très souvent que les enfants, on leur offre, on appelle ça un objet transitionnel, en fait c'est un doudou qui leur permet de gérer cette absence, en comprenant que le parent peut être présent et s'il s'absente, eh bien il revient. Et dans cette situation, cette blessure-là, c'est parfois un parent qui a mis trop de temps à revenir ou qui n'a pas su sécuriser cette absence en mettant des mots dessus. Mais ça, c'est de manière générale. Donc ça peut être vécu, et ça, ce temps d'absence, il n'y a pas un temps défini, c'est pas, il n'a pas répondu au bout de 10 minutes ou quoi. Tout dépend de la sensibilité en fait de l'enfant. Et si vous partagez la croyance que moi je partage, qui est que chaque âme est venue s'incarner sur Terre pour venir guérir la blessure dont elle avait besoin de guérir, eh ben effectivement, elle aura choisi des parents qui avaient moins cette capacité de pouvoir sécuriser affectivement son enfant. Pour illustrer, de vous donner quelques exemples pour voir qu'est-ce que comment, quelles situations peuvent créer cette blessure d'abandon, eh bien, ça peut être tout simplement la séparation des parents à ce moment-là. Ça peut être la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur, ou ça peut être l'entrée en crèche
aussi qui peut activer cette blessure d'abandon. C'est vraiment, ça peut être des micro-situations ou des micro-traumatismes que l'enfant a vécu. Et vraiment, je redis à chaque fois, mais c'est vraiment important, il n'y a pas de responsabilité ou de coupable à chercher dans ce qui s'est passé. Et ni vous, si en tant que parent, vous dites, ah oui, à ce moment-là, j'ai peut-être pas été... euh, j'ai traversé à ce moment-là une situation de ma vie qui était difficile et j'ai pas été disponible à mon enfant à ce moment-là. Et ben c'est ok, c'est ok. Et c'est certainement que votre enfant avait cette blessure à guérir. Et ce qui est important, et ça je l'avais partagé à une personne en commentaire, c'était de dire le cadeau le plus important que vous pouvez faire à votre enfant, c'est juste lui reconnaître et lui dire, vous excuser, dire écoute, à ce moment-là, voilà, j'ai traversé ça, je t'aime, t'ai toujours aimé, mais je n'étais pas en capacité de te le montrer à ce moment-là parce que moi-même j'étais en train de traverser un événement qui était trop difficile et que je n'arrivais pas à tout gérer en même temps, mais j'ai toujours eu de l'amour pour toi, même si j'ai pas su toujours te le montrer. Voilà à quel moment est née cette blessure d'abandon. Et du coup, elle se réactive dès qu'il y a un enjeu émotionnel qui est là. Et la plus grande peur de la personne dont la blessure d'abandon est présente, est intense, est active en tout cas, sa plus grande peur, c'est la solitude. C'est insupportable pour lui d'imaginer la solitude. C'est comme si il allait mourir, c'est comme s'il n'existait plus. D'où le masque du dépendant. Le masque du dépendant, c'est son moyen de survie. C'est comme ça qu'il a intégré que du coup, il ne peut vivre qu'à travers les autres, qu'à travers l'attention que les autres allaient lui porter. D'où la dépendance. Il n'imagine pas pouvoir exister par lui-même, tout seul. Même si, et on le verra après, que parfois il peut faire croire que c'est quelqu'un de très indépendant, en fait il vit à travers les marques d'attention, les marques d'amour. Donc ça va être quelqu'un qui va être au centre de l'attention, qui va rechercher en permanence d'être au centre de l'attention. Donc qui va en faire trop, qui va être aussi dans l'autodérision pour aussi attirer cette attention, faire rire. Et au fond de lui, en fait, il a une très grande tristesse, mais qui ne montre jamais et qui s'exprime quand il se retrouve seul. Alors, quand on a ce masque du dépendant, on va aussi rechercher des relations plutôt fusionnelles. Et d'ailleurs, quand on démarre une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, c'est des gens qui vont tout de suite révéler des choses assez intimes pour créer une connexion intense très très vite. Des personnes qui vont être en capacité dans leur relation d'accepter des choses que la plupart des gens n'accepteraient pas parce qu'ils préfèrent endurer une situation difficile plutôt que de prendre le risque de se retrouver seuls. Comme toutes les blessures, ils vont être à l'affût du moindre signe, du moindre détail qui va leur laisser penser que l'attention est baissée. Donc ils sont dans une quête en fait incommensurable d'attention en permanence. Il faut et c'est un puissant fond, mais il faudrait que les gens autour d'eux les rassurent en permanence sur le lien qui les unit à eux, sans quoi il peut très très vite du coup avoir des réactions assez fortes, assez vives, parce que dès que sa blessure est touchée, du coup c'est la colère, ça peut être l'agressivité, et parfois ça peut même être au-delà, c'est de la rage, mais parce il en va de leur survie en fait. Ça vient toucher quand ils sentent, comme si quelqu'un qui s'éloigne, c'est tellement insupportable, c'est tellement une question de vie ou de mort en fait, puisque celui qui porte le masque du dépendant vit à travers le regard de l'autre, vit à travers la reconnaissance de l'autre. Donc si l'autre ne lui apporte plus un regard, eh bien c'est comme s'il allait mourir. Donc ça devient vraiment insupportable et les réactions peuvent être assez vives. C'est aussi des gens qui sont par contre très joyeux, je vous disais, ils ont beaucoup d'autodérision, mais ils sont aussi dans la joie de vivre. Mais ils peuvent être aussi dans cette ambivalence de un jour je suis triste, un jour je suis heureux. C'est aussi des personnes qui peuvent avoir tendance à s'apitoyer, à se plaindre beaucoup, à se rendre victimes. C'est un peu le syndrome du Calimero, mais pour attirer encore une fois de plus l'attention et puis peut-être aussi dans l'idée de pouvoir se sentir reconnu dans sa blessure et reconnaître que ça a été difficile, quoi. Donc oui, c'est des personnes qui peuvent avoir cette tendance-là. Alors, au niveau des caractéristiques physiques, Lise Bourbeau, d'ailleurs c'est souvent ce qui est le plus facile pour identifier quelle est la blessure
qui est prédominante chez vous. Alors, pour la blessure de l'abandon, pour le masque du dépendant, ce sont des personnes qui sont longues et qui manquent de tonus, dont le physique manque de tonus. Des fois, ils ont les bras aussi qui sont longs. Ils ont des grands yeux aussi, mais qui sont tristes. Au niveau de la voix, l'intonation, c'est plutôt l'intonation un peu comme une voix d'enfant et dans la plainte, un peu le petit enfant qui se plaint. Au niveau de l'appétit, c'est des personnes qui ont un bon appétit, qui mangent lentement, qui peuvent avoir des tendances boulimiques, mais qui mangent lentement. C'est des personnes, j'aime bien aussi cet exemple-là de la danse. Alors eux, ils aiment aussi danser et ils aiment les danses de contact. Voilà, ils aiment se coller du coup à leur partenaire. Et j'ai trouvé ça aussi drôle, c'est sur la façon de s'asseoir. C'est vrai, je ne l'ai pas partagé dans les autres blessures, mais là je l'ai vu. Donc c'est des personnes qui vont un peu... D'ailleurs, ils ont le dos aussi un peu courbé. C'est des personnes qui vont s'affaler un peu dans le fauteuil ou au contraire, qui vont s'appuyer sur le siège d'à côté, sur la coudoir d'à côté ou sur le dossier d'à côté. Et il y avait aussi l'exemple de la voiture. Alors je vous partage. C'est des gens qui aiment bien avoir des voitures confortables, mais différentes des autres. Au niveau du vocabulaire aussi, on peut retrouver des mots qui reviennent régulièrement. Donc, dans cette blessure-là, ça va être le mot seul, je me sens seul, ou absent, il est trop absent, je ne supporte pas, on ne me lâche pas. Voilà, c'est ce genre de vocabulaire qui revient assez souvent. Au niveau du caractère maintenant, donc ce sont des personnes qui ont une forte tendance à être perfectionnistes. Et oui, puisque du coup ils existent à travers le regard des autres, donc ils vont en faire trop, ils vont en faire plus et ils vont être dans cette quête de perfection. On peut retrouver aussi de la jalousie, puisqu'ils sont à l'affût aussi de moindres signes qui pourraient montrer un manque d'attention ou un désintérêt. Alors, c'est des personnes aussi qui ont une grande tristesse à l'intérieur d'eux, mais qui ne la montrent pas, qui ont plutôt tendance à montrer un côté très joyeux. On verra après aussi dans les qualités, parce qu'évidemment, il y a aussi de très belles qualités. C'est des personnes qui vont être suspicieuses, qui vont être dans le doute, toujours à l'affût aussi, qui vont avoir de la difficulté à se prendre une décision, à faire des choses seules, avec un fort besoin d'attention, de soutien, qui sont dans l'hypervigilance, hein, on parlait de suspicion, voilà, il y avait avoir une hypervigilance, mais aussi dans le côté positif, c'est-à-dire de se préoccuper des autres, mais parfois ça peut être étouffant, de savoir s'ils sont bien rentrés, si les gens sont bien rentrés, de prendre des nouvelles, un peu trop souvent. Et puis, il y a un côté susceptible. Voilà, parce qu'on se sent vite attaqué et puis une forte exigence d'abord envers soi-même. Au niveau des qualités, les belles qualités sont cette joie de vivre. Il y a une joie de vivre qui est hyper communicante, très sociable, déterminés, tenaces, ils lâchent rien, ils sont persévérants, ils savent capter l'attention, ils aident beaucoup les autres, ils ont des talents artistiques. Alors ils ont notamment le don de comédien, de comédienne. C'est aussi un avantage. Je vous propose qu'on continue sur les signes de guérison. Qu'est-ce qui montre que ça y est, on a commencé le chemin et quels sont les chemins qui peuvent nous permettre de commencer à guérir aussi ces blessures? Eh bien, la première chose, c'est d'apprendre à être bien avec soi-même. C'est d'accueillir la solitude comme un moment de bien-être. Ça, c'est une première étape. Il y a pas d'ordre, hein, mais c'est un premier signal qui montre qu'il y a quelque chose qui est en train de se réparer, de se guérir à l'intérieur de soi. C'est aussi apprendre à se reconnaître, à refaire connaissance avec soi. Et d'ailleurs, je vous partagerai une expérimentation tout à l'heure par rapport à ça. La gestion émotionnelle, c'est reprendre son pouvoir d'action, reprendre sa responsabilité émotionnelle. Alors ça veut dire quoi ça, responsabilité émotionnelle? Ça veut dire qu'on n'a pas le pouvoir de changer les émotions des autres, mais on a le pouvoir de reprendre en main nos émotions. Et du coup, de venir les cocooner, de venir leur apporter de la bienveillance et les accueillir, les reconnaître, leur dire c'est ok maintenant, je suis en capacité, je suis responsable et je suis en capacité de prendre soin de moi. Ça c'est tellement important et ça c'est vrai dans toutes les blessures. Prendre la responsabilité de prendre soin de soi. Personne au monde ne sait mieux que vous comment prendre soin de vous.
Et c'est vraiment dans l'idée de comprendre ses émotions. La colère, effectivement, c'est la gestion de la colère qui est quand même aussi très forte dans cette blessure. Elle surgit parce que il y a une émotion associée de blessure. C'est-à-dire que le sentiment de ne pas avoir été comprise, de ne pas avoir été respectée, de ne pas avoir été entendue, mais qui ne s'est pas lié à la personne qui a généré cette colère, mais qui est lié à notre propre histoire, à notre propre vécu. Et ça vient faire des connexions qui sont erronées, quoi. C'est des connexions qu'on a intégrées, mais comment dire, euh, par inadvertance presque, enfin en tout cas inconsciemment, je sais pas comment le dire autrement. Et du coup, c'est à nous aujourd'hui d'avoir cette capacité de refaire les bonnes connexions et de dire c'est ok. Et de toute façon, je prends soin de moi, je m'éveille à moi, et du coup, je n'attends plus, je fais pas peser à l'extérieur tout ce poids de me faire exister, quoi. C'est à moi d'exister pour moi-même. Vous n'êtes pas responsable de vos fragilités, vous n'êtes pas responsable des événements que vous avez vécus, mais aujourd'hui, vous avez la responsabilité de les prendre en charge, de leur apporter cet espace de guérison. Et vous avez ce pouvoir surtout d'action sur vous-même. Donc c'est très important de comprendre ça, c'est pas de s'auto-flageller et de se rendre coupable, c'est pas du tout ça l'idée. C'est bien sûr qu'à un moment donné, ces situations, vous les avez subies, entre guillemets, même si moi j'ai la croyance que on est venu pour travailler ces blessures-là, donc c'était aussi un choix presque conscient de dire je vais venir travailler ça, je vais venir me libérer de cette blessure-là pour guérir. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est vraiment la capacité de reprendre son pouvoir, donc c'est quand même formidable de dire qu'on a la capacité de transformer notre vie, nos émotions. Place à l'expérimentation. Alors, pour cette fois, vous aurez besoin d'une feuille et d'un stylo. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un pas vers vous, de reconnexion avec vous, de vous reconnaître quelle personne vous êtes aujourd'hui. Et justement, de ne plus laisser les autres déterminer qui vous êtes, ne plus laisser les autres déterminer la valeur que vous avez. Donc ce que je vous propose, c'est que vous preniez le temps d'écrire. C'est un moment d'auto-observation, d'observer votre propre cheminement, le chemin que vous avez pris, l'évolution que vous avez eue jusque-là. Et donc je vous propose de lister vos valeurs, vos compétences, vos talents. Vraiment, prenez le temps, mais portez vraiment cette attention positive sur vous. De dire, voilà où j'en suis aujourd'hui. Mes qualités, elles sont là, là et là. Mes talents aujourd'hui, c'est ça. Ce que vous avez su accomplir, vos réussites. Vraiment, alors, vous allez dire, oui, mais c'est pas que ça, c'est pas... Mais oui, mais vous savez déjà tout ce qui est difficile. C'est pas la peine de remettre une couche dessus. Par contre, vous avez besoin de faire éclore de vous à vous ce que vous aimez chez vous et votre potentiel qui est là. Parce que tout est en vous. Donc prenez ce temps-là de lister vraiment vos points forts, qui vous êtes aujourd'hui. Vraiment, c'est très, très important. Accordez-vous ce temps-là et des fois, si c'est un peu difficile, dites-vous que comme si c'était votre meilleur ami qui écrivait pour vous, va faire remonter votre estime de soi. Et vous allez vous redécouvrir. Et c'est vraiment ça qui est important. Et dans toutes les blessures, c'est vraiment l'idée de refaire connaissance avec soi, de voir quel adulte on est devenu aujourd'hui, quelles sont, et sur quoi on peut s'appuyer, quelles sont nos ressources, puisque nous avons toutes nos ressources à l'intérieur de nous, mais qui ont été un peu enfouies sous des couches de vécu difficiles, ou en tout cas qui ont été blessants à un moment donné. C'est pas pour rien qu'on dit que les blessures émotionnelles empêchent d'être soi. Donc notre job à nous, la chose qui est plus notre mission, j'ai envie de dire, c'est de nous redécouvrir et de nous éveiller à la joie d'être soi. Voilà pour cette nouvelle exploration. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez des questions, si ça fait écho, et puis partagez-moi aussi vos retours d'expérience. Si vous voulez me contacter, évidemment, vous pouvez me joindre sur séverine.angel@outlook.com. Je remettrai ici et puis je remettrai en description. Et puis on se retrouve mardi prochain pour explorer la quatrième blessure émotionnelle. Vous découvrirez
nous découvrirons ensemble quelle est cette blessure, sachant qu'il nous reste la blessure d'injustice et la blessure d'humiliation. Donc on se retrouve tout bientôt. J'espère aussi que cette vidéo aura su susciter en vous un élan pour aller vers vous. Parce que vraiment l'idée, c'est encore une fois, c'est pas de plomber, c'est juste d'apporter comme ça des éléments qui vous permettent peut-être de faire des connexions et de vous dire ok, ça me fait écho, ça résonne et maintenant j'ai la capacité de prendre soin de moi, je suis responsable de ça. J'ai ce pouvoir, c'est même pas je suis responsable, c'est j'ai le pouvoir en moi de transformer ma vie. Alors let's go. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, une merveilleuse soirée, tout dépend quand est-ce que vous regarderez. Et puis je vous dis à très très vite. Je vous embrasse et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ciao ciao.